et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que les fêtes ont été géniales pour vous. Donc on se retrouve pour une vidéo que j'attendais énormément. On va monter les pièces que j'avais depuis beaucoup trop longtemps dans l'Apollo. Donc c'est-à-dire on va monter des clignotants, enfin un clignotant sur les deux du coup. Des répétiteurs, je vais mettre mon pare-choc avant, je vais continuer mon pare-choc arrière et je vais monter mes plaques rétro. Donc du coup on vous filme tout ça. Et les feux arrière. Et les feux arrière G40, c'est vrai. On vous filme tout ça et on rentre. Bon, désolé, ça a coupé, on n'avait plus de batterie sur la caméra. Donc je disais, on va installer des clignotants G40, des répétiteurs G40, je vais vous montrer après. On a installé également les plaques collection. Je ne l'ai pas filmé parce que du coup j'avais plus de batterie, mais vous savez faire des trous dans une plaque qui va dériver, terminé. Je vais installer mon pare-choc avant avec ma bande et mes tirets rouges. Je vais également essayer de décaper mon pare-choc arrière à l'éléphant bleu. En fait, c'est de la peinture en bombe qui est mise dessus et elle s'écaille et je vais essayer de la faire sauter à la pression avec de l'eau chaude. Si ça marche pas, je me bouffe les couilles. Si ça marche pas, je vais essayer avec de l'essence, tout doucement pour pas faire fondre de plastique. Enfin bref, je dois également mettre la baguette de coffre à l'arrière et mes feux arrière G40. Et je crois que c'est à peu près tout. Pour vous montrer un petit peu les pièces, donc on a eu un petit problème. Ma copine a acheté un jeu sur pièce auto 24 ou auto pièce 24, je sais plus. Ils l'ont bien stipulé, acheter un jeu donc gauche et droite forcément. On a reçu deux gauches. Elle a reçu deux gauches. Donc du coup je m'en suis rendu compte hier. Bon, la pièce est géniale, hein. Super belle, tout, nickel. Donc comme on a reçu deux gauches, j'en ai recommandé un tout à l'heure tout de suite. J'attends de recevoir quand même l'autre pour envoyer celui-ci parce que ils seraient capables de me renvoyer un gauche. Donc hop, en voilà un, donc je vais le monter quand même pour voir plus ou moins quoi ça ressemble. Et des répétiteurs, donc également là ils se sont trompés. Elle a fait également acheter un jeu, mais à mon avis le préparateur de commande ne savait pas que dans une boîte il y avait justement deux répétiteurs. Donc, hop, le répétiteur en lui-même avec le petit joint torique à l'intérieur terminé. Et les ampoules oranges parce que du coup c'est interdit d'avoir des ampoules blanches dans des clignotants blancs. Et donc du coup là il y en a une paire et également là. Donc je sais pas ce que je vais faire de celles-ci. Soit je les garde si on vient me les voler ou me les accrocher, soit je les revends, soit je les échange contre d'autres pièces ou je sais pas. Donc du coup là ce que je vais faire c'est que je vais aller monter le pare-choc avant, je pense. Une fois que j'ai monté le pare-choc avant, je fais les feux G40. Je fais mon clignotant du coup, ça va pas être long. Et je vais également retirer le pare-choc arrière pour aller l'amener à l'éléphant bleu. Voilà, on se retrouve en bas. Ok, bon là, je vais installer ça. Donc ça vient se mettre ici. Je sais pas sur la vidéo, il y aura une grosse différence. Même en vrai, je sais pas, c'est pas flagrant, mais c'est déjà beaucoup plus propre. En fait, beaucoup plus propre et plus lisse. Donc voilà. Hop. Bref, c'est changé. Pour les feux G40, c'est simple, il y a juste deux petites vis de merde à l'arrière. On se retrouve le lendemain parce que hier j'ai eu un petit peu de soucis avec la caméra. Donc en gros je la mettais dehors, vous verrez sur les écrans juste avant. Je la mettais dehors et 3 minutes après, plus de batterie.
Donc du coup je vous fais le tour de la voiture après, mais là je vais démonter le pare-choc arrière pour aller le passer à l'éléphant bleu à haute pression pour essayer de retirer la peinture plastique qui a été mise dessus. Donc du coup je prends mes outils, je vous prends un petit peu derrière en espérant que la caméra tombe pas en panne et puis c'est parti. Donc après avoir retiré les caches, vous retirez les 4 vis, tac, avec une douille de 10. Et normalement il y a quelques vis en dessous. Yes, il y a 2 vis en dessous. Et voilà, le pare-choc est démonté, donc je vais en profiter pour passer un petit coup de chiffon après tout à l'heure avec une éponge et puis un coup d'eau, puis pour dire de refaire ça propre, mais du coup ça nous permet de regarder un petit peu s'il n'y a pas de rouille. Donc là, il n'y a pas de rouille à ce niveau-là, en termes des contours derrière quoi. Vous remarquerez le peintre de merde. Il n'y a pas de rouille à ce niveau-là non plus. Et il y a un léger trou ici parce qu'en fait il y a une réparation à rien, donc là c'était légèrement déformé. Mais ça touche pas à la caisse, c'est pour ça que d'ailleurs mon cheveu je le serre un peu plus au niveau du haut, mais sinon ça c'est propre. Donc je ferme tout ça, j'espère qu'il va pas pleuvoir parce que sinon je risque d'avoir de l'eau ici, ou un quoi que non, la bavette de coq qui va dormir. Et je prends avec moi l'éléphant bleu pour essayer de décaper cette merde. Let's go. Ce fut un échec. Attention les droits d'auteur. Donc ce fut un échec, donc on va à Carrefour chercher du décape-four, énorme blague, avec de la soude caustique, ouais, en essayant de virer la peinture parce qu'on m'a dit que ça marchait bien. Donc c'est parti, allez, let's go. Bon, je suis allé chercher du décape-four express, du décape-four marque Carrefour, hein, forcément, avec de l'acide caustique, avec de la soude, pardon. Plastique. Il y en avait 100 et le plus efficace apparemment c'est avec. Donc je vais tenter, donc du coup je vais rentrer le pare-choc dans mon garage, je vais le sécher, je vais le mettre sur un truc parce que sinon je pense que ça va niquer le sol. Je vais... Putain, ce truc il est dégonflé de ouf, bah c'est vrai ils sont dégonflés de ouf. Bref, allez-y madame, on va y aller. Regardez gros, ouais, carrément. Et donc, je vais le vaporiser du coup sur le pare-choc. Hein. On va laisser agir un petit peu le temps de voir si ça bouffe un petit peu la peinture quand même. Et je passerai avec du Scotch Brite léger. Et une fois que si ça fonctionne, je repasserai un coup de Karcher un peu froid de coup-ci parce que j'ai un Karcher chez moi pour retirer vraiment dans toutes les impuretés et tout ça. Et vraiment, si ça marche pas, je pense que j'utiliserai du White Spirit. Mais vraiment, déjà pour commencer sur un coin, pour voir si ça défonce pas le plastique. Si ça marche pas, bah, j'ai un bidon d'essence qui date de Mathusalem. Putain, c'est pneu, c'est hallucinant. Qui date de Mathusalem, donc ça doit casser. Et donc, voilà, j'espère que ça va fonctionner parce que la Polo elle commence à ressembler à quelque chose et il manque plus que ça. Donc voilà. A tout de suite. Bon bah voilà, j'ai passé le décape-four, maintenant ça. Franchement, ça fait rien du tout. Enfin, vous voyez un petit peu en fait à ce niveau-là. Vous voyez, ça fait des endroits où la peinture est partie. Un petit peu là, mais bon après c'est des trucs plus exposés donc forcément c'est plus fragile. Ça c'est à l'éléphant bleu, super. Je crois que c'est des gouttes de shampoing qui sont tombées. Donc j'arrive pas vraiment à les revoir. Je vais essayer de gratter un peu légèrement. Mais sinon, enfin, vraiment pas satisfaisant. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai ça qui traîne en plus, du teinteur pare-choc, donc je vais le reteindre par au-dessus.
Je suppose que ça va tenir, j'en mettrai peut-être 1, 2 voire 3 couches s'il faut vraiment. Et puis quand j'en trouverai un de rab qui n'a jamais été peint, je l'achèterai, je le passerai au décapeur thermique pour refaire vivre la couleur noire d'origine, et je remettrai une couche de teinteur comme j'ai fait sur mon pare-choc avant. Donc du coup là je sais pas si je vais réussir à vous filmer convenablement parce que ma caméra me pète les boules à tout le temps tomber en panne de batterie en 3 secondes. Là bah voilà, au moment où je vous parle, quand j'ai commencé il y a 1 minute 11, j'avais 3 barres de batterie, là j'en ai plus qu'une, donc je crois qu'elle supporte pas trop bien le froid. Elle a chargé toute la nuit pourtant, mais bon bref. Donc ça je vais pas vous le filmer du coup parce que sinon je pourrais pas vous filmer le reste à la fin. Et donc du coup je fais par partie en fait, puis je vous montrerai peut-être vite zef un peu entre deux, mais sinon voilà, teinteur GS27 pare-choc noir. Puis bah on va essayer, c'est parti. Ok donc bon voilà, hop, j'ai passé la première couche de GS27 teinteur pare-choc, donc comme vous pouvez le voir, d'accord, des toutes petites traces, encore des traces en fait. Donc du coup la première couche c'est surtout pour pénétrer le plastique, et ensuite la deuxième c'est pour uniformiser un peu partout. J'ai les mains un peu cradoc, mais bon. Donc je vais le laisser sécher comme il faut uniformément un peu partout. Et puis donc du coup je sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui, mais je repasserai certainement une couche au pire demain. Donc voilà. Voilà. Bon voilà, là le pare-choc il a reçu la deuxième couche. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a plus de traces. La première couche, ça avait fortes traces où on voyait que où j'étais passé quoi. Et en gros là, il n'y a plus rien du tout. C'est bien propre, c'est bien noir brillant. Donc c'est pile ce qu'il me fallait. Donc là après, il faut que je fasse encore une fois. Là, je vais le faire sur la voiture directement. Les caches en fait qui viennent se mettre là. Hop. Je crois qu'on voit les vis en dessous. Mais bon, ça c'est des détails. Hein. Donc, voilà. Donc hop, je vais faire ça. Je vais faire ma petite ligne rouge et je le réinstalle directement sur un polo. Donc je vous filme la ligne rouge et également quand j'installe. C'est parti. Bon ok, bon je viens de me rendre compte que du coup il me manquait un cache quand même, malgré le fait que j'avais récup à droite à gauche d'autres. Ça c'est les deux extrémités, donc droite-gauche, droite-gauche, et ceux du milieu il m'en manquait un comme ça, donc bon, c'est pas super grave. Je vais les nettoyer un petit peu au Scotch Brite et après je vais passer un coup de teinteur pare-choc GS27 avec un chiffon et c'est parti. Et voilà, bon je viens de me rendre compte que finalement ça serait peut-être plus simple de mettre le liseré rouge directement sur le pare-choc. Donc je sais pas si je pourrais vous le filmer avec de la caméra, mais au pire je le monte et je le fais. C'est parti. Le pare-choc est monté, donc là je vais juste faire la ligne, et puis comme je vois qu'il n'y a plus de batterie de la caméra, je pense que je filmerai à la fin avec mon téléphone. Voilà le résultat. Comme j'ai plus de batterie, hop. Et je viens de me rendre compte d'un truc. Hop. Quand je me mets sous la voiture, cette vis là ne passe pas. Donc en gros le trou est juste derrière, vous voyez là. Et je me dis bah merde c'est bizarre quoi. Et du coup je me dis bah merde c'est pas grave, on va mettre celle-ci. Je me dis bah où est-ce qu'elle est la vis? Et en fait la vis elle est ici. Donc en gros il y a eu un gros choc quand même quoi. C'est quand même assez costaud. Donc je pense que ça va finir par se consolider fatalement quand je vais venir mettre des barres anti-rapprochement pour la rabaisser, mais bon c'est un peu emmerdant quand même en attendant. Donc bon voilà. Hop, vous avez une idée. Ok donc là je vais passer
au montage des répétiteurs blancs. Donc les répétiteurs blancs, si vous savez pas ce que c'est ça, voilà, qui viennent se mettre ici. Donc là vous voyez, il y a de l'eau, enfin le joint est dégueulasse, tout ça. Ils n'ont pas été changés depuis la peinture, donc tac, je vais mettre ceux-là. Donc pour ça il faut faire tomber la roue parce que du coup on n'a pas assez de place sinon. Il faut virer le contour d'aile pour pouvoir passer son bras. Une fois qu'on a passé son bras, il faut déclipser l'ampoule. Une fois que l'ampoule est déclipsée, on fait un genre de jeu arrière devant, arrière devant, arrière devant, et il sort tout seul. Donc je vous mets sur le côté en espérant que la caméra ne tombe pas en panne de batterie. Je suis vraiment désolé parce que du coup j'ai pas de plan, je suis même un peu deg pour moi, mais bon, ça va falloir que je les lave, ils sont dégueulasses. Bref, je suis deg parce que j'ai pas de beau plan pour moi, d'ailleurs je m'excuse. La vidéo ça va être un peu du copier-coller, copier-coller, copier-coller dégueulasse. Mais voilà, je me rattraperai dans la prochaine où je suppose qu'on installera une sangle OMP sur le pare-choc de devant. Donc là, je la lève, enfin je démonte la roue, je la lève. Puis c'est parti. Et du coup, je vais en profiter pour remettre les clips ici. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand on retire le pare-choc, il y a des clips ici. Donc un là et un là. Et c'est ces clips là, ici. Et c'est un peu la merde en fait à mettre. Parce que regardez, hop, il est déjà excentré au bout. Et si on appuie comme un bœuf, mais il rentre pas. En fait, il faut avoir assez de force avec un marteau pour terminer. Bon voilà, je vous fais ça. Et au fil, oui, ampoule orange, hein, bien sûr, parce que c'est interdit. D'ailleurs, il va falloir changer les ampoules de devant. Comme ça, ce sera une autre vidéo, pire. Voilà. Puis il y aura également une peinture sur les étriers avant, une peinture sur les tambours arrière. Quand je vais la rabaisser, il y aura remise à propre de tout ce qui est autour. Ça, les bras, toutes les coupelles terminées, enfin vraiment tout, propre quoi. Donc voilà, je la lève et puis là je viens de me rendre compte que de 3 barres, je suis passé à 1 barre, donc c'est génial, de batterie, hein. Donc ça va être compliqué. J'essaie de vous filmer le plus possible et on se retrouve une fois que je le mets. Voilà, c'est parti. Hop. Hop. Comme je vous disais, putain j'ai déjà plus de batterie, c'est hallucinant. Comme je vous disais, le répétiteur il se trouve là-dedans. Il est là donc, hop, il se trouve là-dedans. Donc il faut virer cette vis là, celle-là, enfin les vis de l'intérieur quoi. Et du coup j'en profitais pour remettre ces merdouilles là. C'est parti. Ok, donc là j'ai fait tomber le peu de vis qui tient la vête de roue quoi en fait. Et là, je sais pas si vous allez bien voir, mais il va falloir aller dévisser. Attendez, hop. Ah si, voilà, vous voyez le truc tout en haut là-bas? Bah c'est ça qu'il faut enlever, voilà. Donc là, je vais en chier un peu. Puis bah c'est parti, je vous mets ça. Regardez, hop, je mets ça direct sur le côté. J'espère que c'est pas trop mal en termes de plan. Hop. Et c'est parti. Ah bah, l'ampoule est tombée. Voilà, terminé. Bon, j'en ai pas chié et vous pouvez remarquer que le peintre est un professionnel bien sûr parce qu'il n'a même pas peint la peinture en dessous, l'aile en dessous. Il a juste camouflé dégueulassement. Ah, je suis dégoûté. Juste camouflé dégueulasse et puis voilà. Donc je pense que là, bah, en fait, je vais refaire une peinture à ce niveau-là. Je ferai des retouches. Comme ici, regardez, c'est beau, hein. Ouais, on voit pas ce logo petit, c'est génial. Quand c'est bien, faut le dire, mais quand c'est pas bien, faut le dire aussi. Quoi. Donc, de toute façon, au printemps, elle va avoir droit à un simonisage, des retouches peinture et un traitement céramique dont je vous filmerai tout ça. Parce que regardez cette fissure là aussi, également. Bon, après, il y aura un contour d'elle. Enfin bref, ça après. Donc, je monte l'autre et puis c'est parti. Hein. On enlève le petit opercule. Bon, voilà, le répétiteur est monté, la caméra n'a plus de batterie. Je suppose que c'est le fait d'être dehors en fait qui fait tout bugger parce que à mon avis elle doit très mal supporter le froid. Donc dites-moi si en termes de qualité à ce moment là, voilà, je vous montre un peu, ça vous plaît. Le problème c'est qu'il y a trop de zoom si vous voulez. Comparé à la caméra elle a un bon gros fisheye, donc en gros bien reculé avec un bel angle arrondi, alors que là c'est fort proche, alors que je suis à, je sais pas, à 1 mètre de la carrosserie, j'ai l'impression que je suis à 2 cm, enfin bref. Donc dites-moi à la rigueur, je filmerai essentiellement avec mon téléphone quand il fait froid. Donc ça fait ça.
Voilà, c'est vraiment cool. Je trouve ça une bonne ligne, enfin c'est pas dégueu. Donc là du coup je revise toute cette petite merde là, tac, je remets mes 2 clips, je remets ma jante, je passe un coup de nettoyant sur la jante parce que du coup quand on m'a crevé les pneus, je les ai filés au garagiste puis je les ai pas nettoyés parce que bah voilà, je roulais pas. Donc voilà, et c'est parti, je vous reprends forcément après. Voilà, hop, c'est terminé. Donc le pare-choc avant a été mis, hop, avec la plaque rétro. Le liseré rouge également, le clignotant blanc. Bon, le clignotant gauche, enfin droit, je le reçois plus tard, je vous ai expliqué pourquoi. Donc tac, le répétiteur. Donc ce répétiteur de ce côté là forcément. Je filme avec mon téléphone, hein, donc c'est pour ça. Le pare-choc arrière qui a été refait également. Les feux G40 ainsi que la plaque. Je vous fais un petit tour après. Bon, je me suis rendu compte que je vous ai dit que j'allais vous faire un tour de la voiture et je ne l'ai pas fait. D'ailleurs, excusez-moi. Il se trouve qu'en fait la voiture, je l'ai remis directement à l'endroit où elle dort pour pas qu'elle passe trop de temps dehors ou qu'elle passe la nuit dehors tout simplement. Donc j'ai effectivement monté toutes mes pièces. Le clignotant gauche ou droit plutôt, ouais. Je le reçois du coup la première semaine de 2019. Il se trouve d'ailleurs qu'on est le 31 décembre, il est 16h50, donc je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2019, mes meilleurs vœux de bonheur. Normalement cette vidéo sera uploadée ce soir, sinon si c'est pas le cas j'ai un con, bref. Donc pour faire bref, j'espère que cette vidéo où je montais un petit peu toutes les pièces que j'ai pu accumuler à droite à gauche vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like parce que ça fait toujours plaisir de voir que ce qu'on propose plaît. Je suis désolé d'ailleurs pour le fait que ma caméra est buggée pas mal de fois parce qu'en fait dès qu'elle était dehors, pouf, plus de batterie. Donc j'ai dû prendre mon téléphone, c'est un S8 Plus qui est pas ouf non plus, mais bon, ça m'a dépanné entre deux. Et je sais que dans la vidéo on entend un vieux bruit de fond en fait, comme un moteur qui tourne genre tout le temps, et en fait c'est le sèche-linge de ma mère qui est dans le garage. Et malheureusement ça je peux pas tuer les habitudes de la famille juste pour une petite vidéo. Donc bref, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce bleu et à vous abonner. On doit être 110 je crois. Donc si on pouvait rien que doubler cette population en 2019, ça serait sympa. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes. Allez, salut tout le monde. Baby, you're the one for me. Baby, you were meant for me. I'm madly in love with you.